Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui est la conduite sur autoroute. Dans un premier temps, il faut savoir si on est bien sur une autoroute. Pour ça, on a quelques petits indices, notamment la couleur des panneaux. Tous les panneaux qui se trouvent sur autoroute seront de couleur bleue, comme ceux que vous voyez ici. Vous avez aussi, quand on rentre sur l'autoroute, je ne sais pas si vous le verrez bien, donc le panneau d'entrée et de sortie d'autoroute. Même les panneaux d'aire de repos sont toujours de couleur bleue. Avant de prendre l'autoroute, il faut s'assurer de plusieurs choses. Il y en a des précautions à prendre, notamment de quoi régler. Quand on va sur l'autoroute, il y en a certaines qui sont payantes, d'autres non, mais si on est sur une autoroute qui est payante, il faut prévoir de l'espèce ou la carte bleue, ou éventuellement, si vous l'avez, le badge du télépéage. Ensuite, suivant le trajet que vous allez faire, il faut faire en sorte d'avoir suffisamment de carburant pour pouvoir terminer quand même votre trajet. Ce serait dommage sinon. Ensuite, on va faire pareil si on fait un long trajet, donc de faire les niveaux de votre voiture. Donc quand je dis niveau, c'est le liquide de refroidissement, le niveau d'huile et aussi éventuellement le lave-glace. Si on a un long trajet à faire aussi, il faudra surgonfler les pneumatiques. On préconise de les surgonfler à environ 300 grammes de plus si on a de la charge dans la voiture. Alors il faut faire attention, quand on dit charge, c'est pas forcément bagage. Pour prendre un exemple, un bon bagage fait environ 20 kg, en sachant qu'un passager fait entre 50 et 60 kg suivant le passager. Donc on peut avoir plus de charge quand on a des passagers que lorsqu'on a des bagages. Quand on va gonfler les pneumatiques aussi, donc par rapport à notre charge, il faudra qu'on puisse régler aussi la hauteur des feux qui est en fonction de la charge aussi. Ensuite, sur l'autoroute, vous savez que vous avez des limitations de vitesse à respecter. Donc les limitations basiques, c'est 130 km/h sur sol sec et 110 km/h par temps de pluie. La vitesse par temps de pluie est exactement la même vitesse que pour les jeunes conducteurs. Il y a des tronçons d'autoroute qui peuvent être éventuellement avec la vitesse abaissée de 90 km/h. Tout ça pour qu'il y ait moins de pollution, c'est pas plus mal. Ensuite, sur l'autoroute, on va faire attention de maintenir nos distances de sécurité. Pour avoir un petit mémo, on va regarder la bande d'arrêt d'urgence. Il faut qu'on ait entre nous et le véhicule qui est devant nous un minimum de 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence et une intervalle entre les 2 traits. Concernant les dépassements sur l'autoroute, interdit de dépasser par la droite, sauf si on prend une direction différente de celui qui est devant nous. Par exemple, quand on va sur une bifurcation c'est une seule autoroute qui s'ouvre en 2 autoroutes, là on pourra faire éventuellement un dépassement par la droite. On pourra dépasser aussi plusieurs véhicules en même temps, en faisant très attention de bien respecter la limitation de vitesse, donc la vitesse maximale autorisée, 110 si c'est par temps de pluie ou 130 si c'est par temps sec. Les dépassements sur la voie de gauche, si on vient à y circuler, on devra rouler au minimum à 80 km/h. La ligne de dissuasion, on a toujours des lignes de dissuasion en entrée d'autoroute et en sortie d'autoroute. C'est quoi une ligne de dissuasion? C'est un marquage au sol dont les traits seront un petit peu plus épais et un petit peu plus rapprochés. Ça nous permettra quand même d'effectuer un dépassement si on souhaite faire un dépassement. Par contre, ça interdira à ceux qui sont dans la voie de gauche de se rabattre dans la voie de droite pour sortir au dernier moment, par exemple, et nous faire éventuellement une queue de poisson. Ça serait pas cool. L'accès n'est pas autorisé pour tout le monde sur autoroute. Il est interdit pour les piétons, ça semble quand même logique. Il est interdit pour tout ce qui est véhicule lent, donc les vélos, les cyclomoteurs, les tracteurs aussi. Sur l'autoroute, il y a des manœuvres aussi qui sont interdites, notamment les demi-tours, ça semble logique aussi. La marche arrière, il y en a des fois qui se trompent de sortie, qui dépassent leur sortie, qui s'arrêtent sur la bande d'arrêt d'urgence, qui font une marche jusqu'à leur sortie, ça c'est strictement interdit, surtout à ne pas faire. Aussi, il est interdit de s'arrêter, de stationner et de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence, sauf si on a une urgence. Là il faudra vraiment qu'on s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence.
Toutes les autoroutes ont à leur entrée une voie d'insertion, elles ont aussi une voie de décélération donc à la sortie. Donc une voie d'insertion, on peut appeler ça aussi une voie d'accélération. Cette voie va nous permettre de pouvoir bien accélérer de façon à ce que quand on rentre dans la voie principale, on ne gêne pas les véhicules qui sont déjà sur l'autoroute. Et les voies de décélération ont été conçues pour qu'on puisse bien ralentir et rétrograder dans toutes ces voies. Concernant le positionnement sur ces voies, vous voyez beaucoup de personnes, et ça énerve, qui roulent au milieu de l'autoroute. Ils ont l'impression que l'autoroute leur appartient. Non, malheureusement, ils n'ont pas le droit de le faire. Enfin, malheureusement, bien heureusement, ils n'ont pas le droit de le faire. On doit rouler, et ça c'est le code de la route qui le dit, on doit toujours rouler le plus à droite possible. Et ça c'est valable dans toutes les situations, même hors autoroute. Et d'autant plus sur l'autoroute, si on n'est pas en situation de dépassement, on doit toujours être dans la voie de droite. Il est interdit aux camions de circuler dans la voie la plus à gauche. Parce qu'imaginez si on a 3 camions qui circulent dans les 3 voies, ça va être un petit peu compliqué en sachant que nous, pour effectuer un dépassement, donc nous avec un véhicule léger, on mettra environ 250 mètres, les camions ils vont en mettre 10 fois plus. Donc ça va être un petit peu long et ça va créer surtout un bouchon derrière. Ensuite, concernant le comportement que l'on doit avoir sur l'autoroute, quand on fait un long trajet, on préconise une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures. Pourquoi? Parce que l'autoroute, c'est quand même un côté rectiligne, il y a de la monotonie. La monotonie peut entraîner aussi l'endormissement, voire le micro-sommeil. Donc, il faudra un petit peu plus de vigilance. Concernant la bande d'arrêt d'urgence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit s'en servir que en cas de réelle urgence. Réelle urgence, c'est quoi? C'est la panne, c'est l'accident, c'est le malaise. Si malheureusement ça vient à vous arriver, la première des choses à faire, c'est de mettre les feux de détresse. Ensuite, de sortir bien évidemment du véhicule avec notre gilet jaune et de se mettre en sécurité derrière la rambarde de sécurité. Ensuite, il faudra quand même appeler les secours. Donc pour ça, vous avez des bornes d'appel d'urgence ou des bornes SOS qui se situent tous les 2 km sur l'autoroute. Ça permettra aux secours de vous géolocaliser et de venir vers vous plus rapidement. Si vous êtes trop loin de la borne SOS ou si vous ne voulez pas y aller pour une raison XY, ben, il faudra à ce moment-là appeler les secours depuis votre portable en composant le 112. Concernant les triangles de présignalisation, si vous avez un accident sur l'autoroute, il sera interdit et formellement interdit de mettre le triangle de présignalisation. Pour 2 choses. Première chose, le triangle de présignalisation, je ne sais pas si vous en avez déjà eu un en main, c'est tout fin, c'est tout léger, ça risque de s'envoler sur l'autoroute, donc ça risque de créer un danger pour ceux qui sont sur l'autoroute. Et de plus, on doit mettre sur la route le triangle de présignalisation 30 mètres avant le danger. Donc imaginez, vous marchez 30 mètres en avant, 30 mètres en arrière, ça risque d'être très dangereux pour vous. Donc pour ces 2 raisons-là, on ne mettra pas le triangle de présignalisation si on a un accident sur l'autoroute. Je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure aussi de la bifurcation, donc je vous en ai parlé vite fait. La bifurcation, comme je vous ai dit, c'est une autoroute qui se sépare en 2 autoroutes. Pour s'en rappeler, dans BI, vous avez 2, donc une autoroute qui se transforme en 2 autoroutes. Et ensuite, vous avez la jonction d'autoroutes. Et là, c'est 2 autoroutes qui se rejoignent et qui se referment en une seule autoroute. Voilà, je pense avoir fait le tour de la conduite sur autoroute. Toujours, comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé. J'ai déjà reçu des messages privés d'élèves pour me poser des questions complémentaires. Donc, n'hésitez pas à le faire également sur cette vidéo. Et lors de notre prochaine vidéo, nous parlerons des documents administratifs, des documents qui sont obligatoires en voiture et des documents qui sont facultatifs. En attendant demain, prenez soin de vous et bonne fin de soirée. Au revoir.